Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Donc Sandrine Gelot, je suis vice-présidente au conseil départemental de l'Essonne en charge de la culture, sport, jeunesse et vie associative. Parfait. Donc le festival Essonne en scène, hein. Donc c'est vous qui l'avez créé? Oui, c'est le conseil départemental qui a initié la première représentation donc en 2019. Et puis depuis, on ne faisait qu'attendre que le festival revienne. On attendait donc, tous, nous aussi. Entre les différents reports, on ne peut que se satisfaire de voir que finalement, on a bien fait d'attendre, puisqu'on a non seulement une belle programmation qui a suivi, et puis on a des conditions météo idéales. En plus. Qui nous permettent de croire que c'est possible. On pourrait presque revenir à une vie normale, même si on est encore un peu masqué, même si on est encore obligé de devoir accepter toutes les contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Mais bon, on est là, on profite, on a de la belle musique francophone, donc tout va bien. C'est un des premiers festivals justement après toute cette. Ouais, alors il y a des petites, il y a des collectivités qui ont quand même aussi maintenu des activités culturelles, donc voilà. Il y a quand même des gens engagés et qui essayent d'aller au bout de la démarche, mais c'est vrai que ce type de festival, avec toute l'organisation que ça nécessite, et puis le format est quand même assez lourd. Donc c'est vrai que jusqu'au bout, on était quand même dans une forme d'incertitude. Ouais. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi le domaine de Chamarande pour ce festival ? Le domaine de Chamarande, c'est quand même un peu notre vaisseau amiral au département en termes de culture et d'événements culturels. Donc, il nous paraissait idéal en termes d'écrin de verdure aussi, qui nous permet de lier aussi l'art contemporain, puisqu'il y a une superbe expo au château aussi en ce moment. Et les jardins, la promenade, c'est un domaine qui est quand même très visité. Et que donc ça puisse permettre justement aux visiteurs de poursuivre les pique-niques ou les après-midi en famille sur des soirées un peu plus festives et musicales nous paraissait quand même être de bon augure en tous les cas pour promouvoir une forme d'identité essonnienne qui doit s'installer avec des festivals de cette ampleur. Exactement. Et pour les artistes, qui les choisit ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce qu'il y a un casting ? Comment ça se passe ? Alors, pour cette édition, je dois vous dire que je ne suis pas pour grand-chose dans la programmation, puisque j'ai été élue avec le renouvellement des instances, et que donc c'est mon amie Aurélie Gros, qui était vice-présidente avant moi, qui a validé cette programmation. Tout cela se fait en lien, bien sûr, avec tout le réseau des musiques actuelles. La volonté est vraiment déjà d'être sur une musique francophone et de soutenir aussi les artistes émergents essonniens et de pouvoir les promouvoir avec, bien sûr, aussi des artistes plus connus, tête de pont, qui créent cette attractivité et permettent aux autres d'être découverts. C'est tout à fait ça. Et du coup, il y a un casting quand même où ce sont les artistes qui vous contactent ? Alors, la plupart du temps, ce sont plutôt... En fait, ils sont tous déjà connus, répertoriés dans les différents réseaux ou conservatoires qui sont partenaires du département. Ouais. Et donc, il y a des commissions au cours desquelles, justement, les artistes sont proposés. Et donc, voilà, c'est en fonction des différentes maturités, des plans de carrière. Bon, là, c'est vrai qu'on les a un peu gardés au chaud pendant un an et demi. Oui, donc, c'était quand même... Oui, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que c'était pas évident pour eux non plus. Parce que, ils sont quand même tous été durement touchés, frappés. Donc c'était aussi pour nous un vrai enjeu pendant toute cette période Covid de pouvoir continuer à accompagner les réseaux et les artistes sur justement leur développement de carrière et puis pas les oublier parce que ça a quand même été une période un peu compliquée pour eux. Ouais, c'est vrai que... Plus que pour les autres. Oui, plus parce que voilà, il faut parce que c'est vraiment un domaine qui a été c'est plus que mis en sommeil, et voilà, c'était quand même assez compliqué pour eux d'exprimer leur art. Tout à fait.
Et donc, pour faire venir les artistes donc plus connus, les têtes d'affiche, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Je pense que maintenant, ça commence à être assez connu. On a la chance de ne pas être complètement tout seul, puisqu'on a l'organisation Morgane, enfin le réseau événementiel qui sont ceux qui s'occupent des francopholies, qui mettent en place les francopholies. Donc voilà, c'est quand même des gens très connus dans le milieu et qui ont cette capacité à pouvoir aussi faire venir des gens connus sur leur professionnalisme et leur réseau et voilà, là aussi c'était un beau challenge de réussir à capter des producteurs tels que les francopholies sur un événement qui se crée en 2019 et le fait que on continue ce partenariat. J'ai encore eu l'occasion de discuter là avec le directeur là tout à l'heure qui était vraiment très fier en fait de cette installation et de la façon dont c'est organisé. Voilà, donc c'est plutôt valorisant pour notre département. Oui, puis peut-être qu'aujourd'hui, ces artistes-là demandent peut-être à participer à Essonne en scène. Alors ils demandent, ils sont déjà tellement contents de revenir sur scène. Oui, c'est vrai que ça joue. C'est vraiment, il n'y en a pas encore eu tellement pour l'instant qui leur ont été proposés. Donc c'est vrai que rien que le fait que ce soit maintenu, c'est une offrande pour eux. Voilà, ils ont besoin de ce contact. Bien sûr. Moi, pour avoir aussi maintenu les événements sur les captations, pour justement pouvoir permettre à Longjumeau, dans la ville où je suis maire, faire un concert avec personne dans la salle, c'est pas la même chose. En termes d'échange, et là, c'est là qu'on se rend compte que cette générosité de l'artiste, c'est pas la même quand il y a personne en face, Donc ils ont aussi besoin de ça pour s'épanouir et pour pouvoir être heureux dans leur métier. Tout à fait. Et du coup, les contraintes sanitaires, ça a beaucoup compliqué l'organisation du festival. Évidemment, c'est compliqué à plusieurs titres parce qu'il faut trouver les moyens humains pour pouvoir contrôler tous les accès. Il faut n'exclure personne, puisqu'on veut une musique grand public, diversifiée pour tout le monde. C'est justement pour que tout le monde puisse venir. Donc, du coup, avec la question du pass sanitaire, on s'est aussi organisé pour que, si toutefois les personnes qui n'ont pas le pass sanitaire puissent, si elles le souhaitent, être testées avec les tests antigéniques. Donc, il a fallu trouver les personnes pour contrôler le pass, les personnes pour tester. Et puis, c'est aussi des moyens financiers supplémentaires. Oui, donc voilà, ça fait beaucoup de coûts ajoutés, mais bon, ça en vaut la chandelle. Clairement. Voilà. Et à partir de quand, du coup, vous commencez à organiser l'édition prochaine ? Je crois que là, dès qu'on va clôturer celle-ci, oui, tout à fait, ça fait partie des... En tous les cas, il y a une vraie volonté du président de pouvoir poursuivre, de pouvoir... On savait que si vraiment on reportait davantage ou si on ne refaisait pas encore cette édition, après l'édition 2020 annulée, ça serait un coup de grâce et que ça pouvait être compliqué de remonter à ce type d'événement, surtout dans les conditions actuelles. Donc la volonté du président de pouvoir aller au bout affiche clairement son ambition de pouvoir poursuivre. Donc à moins de gros coups durs, normalement on sera dans une continuité au niveau des organisations. Du coup, c'est la deuxième. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Sans ces contraintes-là. Tout à fait. Autre question, pourquoi ce week-end, le premier week-end de septembre ? C'était le report, normalement c'était au mois de juin. C'est ça. Ouais. Donc, c'est le premier week-end c'est la rentrée. Donc, après, il y a tellement de choses qui se bousculent. Finalement, c'est pas un mauvais choix. Finalement, il fait peut-être meilleur. Voilà, exactement, tout à fait. J'ai donc une dernière question. Si un artiste souhaite participer à la prochaine édition, locale ou pas, comment peut-il soit, comme je vous le disais, à travers les réseaux de musique qui existent, les réseaux structurants, soit il peut tout simplement aussi, pourquoi pas une candidature spontanée au service culture du département, il n'y a aucune difficulté. Donc avis aux artistes qui nous écoutent. Exactement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Chacun doit tenter sa chance. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un excellent festival. Oui. On se le souhaite à tous. Oui. Et surtout, n'oubliez pas que les places sont en vente jusqu'au dernier moment.
Oui. Donc dimanche, on a aussi une belle programmation. Et Exactement. Pour l'instant, on a moins de monde, donc il faut venir. Et il faut venir, j'ai envie de dire, pas que pour voir les têtes d'affiche. Venez l'après-midi. Mais ça fait partie de la découverte. Ouais, venez découvrir les talents locaux. Il y a d'excellents Exactement. talents pour avoir travaillé sur. Il y a d'excellents talents, vraiment, il faut venir. Ouais. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.